Salam alaikum. On va traiter dans ce chapitre-là le champ magnétique créé par un fil conducteur ou par les conducteurs, par un courant électrique. On a déjà fait dans la leçon précédente le champ créé par un aimant sur la forme cylindrique ou sur la forme U. Et on a parlé aussi sur les caractéristiques du champ magnétique créé par la Terre. Ce jour-là, on va parler sur le champ créé par un fil conducteur. Lorsqu'on met un fil conducteur autour d'une limaille de fer, on observe que cette limaille de fer va se disposer sous forme des lignes circulaires. Voilà, voici un fil conducteur passé par un courant I. Le point M c'est ici, donc on observe que les lignes de champ se forment des cercles. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce champ magnétique créé par un fil conducteur? L'origine de ce champ-là, c'est le point M. Vous voyez ici, sur ce schéma-là, nous avons ici un point M. Voici un fil conducteur passé par un courant I. Voilà. Les lignes de champ, ce sont des cercles autour de la ligne de fil conducteur. Pour l'origine de ce champ-là, c'est le point M. Pour la direction, c'est tangentiel aux lignes de champ, au point M. Les lignes de champ sont des cercles qui entourent le fil conducteur. Donc, le champ magnétique il est tangentiel au cercle où il passe. Voilà. Donc, nous avons ici une ligne circulaire. Cette ligne ci du champ magnétique. Donc, le champ magnétique au point M, il est tangentiel au cercle. Pour le sens de l'aiguille magnétique, si on dispose ici une aiguille magnétique, on peut donner le sens de champ magnétique ou on utilise la main droite ou l'onde d'ampère. Alors, pour la main droite, voilà, ici c'est la main droite, le courant c'est le pouce. Le pouce ici, il donne le sens du courant et les doigts, ils donnent le sens du champ magnétique. Voilà. C'est ici. Voilà. Nous avons ici le courant électrique. Là, le pouce, c'est le sens du courant électrique. Et avec les doigts, on peut savoir le sens du champ magnétique. On utilise la main droite. Le pouce donne le sens du courant. Le courant avec le fil conducteur, confondu avec le fil conducteur. Et les doigts donnent le sens de champ magnétique au point M. Avec un onde d'ampère, voilà, l'onde d'ampère, toujours, il indique le sens de champ magnétique par sa main gauche. Voilà, donc le courant, il passe par l'onde d'ampère avec du pied aux têtes. Voilà, donc, lorsqu'il observe le champ magnétique un point M, il va indiquer le sens par sa main gauche. Voilà. C'est quoi l'expression du champ magnétique au point M? L'expression du champ magnétique au point M, c'est μ0. μ0, c'est une constante de vide, la perméabilité du vide est égale à 4 pi 10 moins 7 système international. Système international indique les unités internationales dans la physique. Et ici, le courant qui passe dans le fil, depuis constant, D, c'est quoi? D, c'est la distance qui sépare le centre de cercle et le point M. Ou la distance qui sépare le fil avec le point M. Voilà. Donc un fil conducteur, lorsqu'il est parcouru par un courant, il va créer un champ magnétique. Le spectre de champ magnétique, ce sont des cercles entourés autour de ce fil conducteur. Le champ magnétique, il est toujours tangentiel aux lignes de champ. Comment déterminer le sens de ce champ magnétique? C'est à partir
soit avec une aiguille magnétique ou soit avec la main droite. La main droite, le pouce, il est parcouru dans le sens de courant dans le fil conducteur, et les doigts, ils donnent le sens du champ magnétique. Le champ magnétique ne crée pas une bobine plate. Ça veut dire quoi une bobine plate? Vous avez déjà une idée du bobinage. C'est quoi? Il est constitué par un fil conducteur de cuivre entouré sur un cylindre. Pourquoi une bobine plate? Parce que l'épaisseur de la bobine il est négligeable devant le rayon de la bobine. Le rayon, l'épaisseur de la bobine. Donc l'épaisseur qui veut dire, il est négligeable devant le rayon de la bobine. Donc cette bobine-là, elle est constituée par un fil conducteur entouré sur une couronne ou là sur un cylindre. Voilà. Lorsque le courant passe dans la bobine plate, il va créer un champ magnétique. Le champ magnétique à l'intérieur, au voisinage du centre de la bobine qui est connu sous forme de droite, et lorsqu'on est loin, au centre, les lignes de champ, ce sont des cercles. De même ici, il y a un champ magnétique créé par comme un fil conducteur. Alors, donc la bobine plate, il va créer un champ magnétique. Il va créer un champ magnétique au centre, c'est sur la forme de droite, et lorsqu'on est loin du centre, les lignes de champ, ce sont des cercles. Alors, comment aboutir le sens des deux champs magnétiques? C'est aller toujours vers la main droite. Dans ce cas-là, la main droite, on va utiliser les doigts au maliradim à le sens de courant, et le champ magnétique, c'est créé par la pouce. Voilà, ici donc, voilà le courant électrique. Le champ magnétique, il suit la direction et le sens de la pouce. Voilà. Si on change le sens, voilà, ici donc on aura le champ magnétique vers l'extérieur. Avec ce sens-là, le champ magnétique c'est vers l'intérieur. Donc on peut considérer la bobine plate comme un aimant. Un aimant, puisque le sens radical, c'est pareil, le champ créé par un aimant droite. Il y a puisque radical le sens, il y a un réussi, mais du sud vers le nord. Donc هذا partie هذه اللي كتشوفوا هنايا غادي عندها هذا السونس هذا هي غتبان ليا كوم سا. هذا هو السونس. إذا نرسمو اس، هذا هو لو سونس هذا هو لو بول سود ديال لا بوبين. في الجهة الأخرى إلا شفنا من لوتر كوتي غادي يبان ليا كوم سا. غادي يبان ليا في هذا السونس هذا وهذا السونس هذا. هذه on peut construire la lettre M. Donc هذا le pôle هو le pôle sud وهذا le pôle اللي من هذا الكوتي هذا هو le pôle nord de la bobine plate. Alors, les lignes de champ magnétique, ce sont des droites voisinales du centre et des cercles quand on s'éloigne. La bobine plate est considérée comme un aimant à deux pôles sud et nord, comme j'explique ici. C'est quoi la relation du champ magnétique? Le champ magnétique au centre, haut de la bobine, est donné par cette relation-là. B au point O, il y a mesure sur 2 pi R N fois I. C'est quoi R? Bien sûr, c'est le rayon de la bobine. I, c'est le courant. N, c'est quoi? C'est le nombre de spires. On a plusieurs spires. Le fait, plusieurs spires qui entourent le cylindre. Donc N, c'est quoi? C'est le nombre de spires. Et mesure aussi, dans la dernière partie, il y a une constante de vide qui est égale à 4 pi 10 moins 5. Sur ce montage-là, vous voyez deux bobines plates. Les bobines sont des bobines d'Ilmouds. Les bobines d'Ilmouds, elles permettent de créer dans cette région-là un champ magnétique uniforme. Ça veut dire quoi un champ magnétique uniforme?
c'est un champ a pour caractéristique même direction, même sens et même modèle. Il y a des applications pour la bobine plate. Donc la bobine plate, il est constitué par un fil conducteur entouré sur un cylindre. L'épaisseur de la bobine est négligeable devant le rayon. Le champ magnétique, il se forme des lignes droites au centre et des cercles quand on s'éloigne. Comment déterminer le sens? Avec la main droite. Avec la main droite, les doigts réussissent à le sens du courant et le pouce, il va nous donner le sens de son magnétique. C'est quoi la relation? C'est donné. Il y a mesure sur de pi, M le nombre de spires et le courant, et R c'est le rayon de la bobine plate. Troisièmement, le champ magnétique créé par un solénoïde. C'est quoi un solénoïde? C'est il est constitué par un fil conducteur de cuivre, par exemple, enroulé sur un cylindre très long. La longueur du cylindre est très supérieure devant le rayon d'une spire. Voilà, c'est ici. Nous avons ici un solénoïde. Et voilà, c'est un schéma pour donner les caractéristiques du champ magnétique. Donc, c'est comme un solénoïde, c'est un fil enroulé sur un cylindre très long, tel que la longueur de ce solénoïde est très supérieure au rayon des spires. Alors, le champ magnétique créé par le solénoïde, c'est un champ uniforme. Les lignes de champ magnétique sont des droites parallèles à l'axe de solénoïde, de magnétique perdienne. Le champ magnétique est uniforme, ça veut dire quoi? Il est uniforme. Il garde la même direction, même sens et de même intensité. Alors, comment déterminer le sens de ce champ magnétique? C'est comme la bobine plate, c'est aller de la main droite. Les doigts, malheureusement, à le sens du courant. Et c'est quoi le sens de champ magnétique? Il est donné par le pouce. Donc, le pouce donne le sens de champ magnétique. Les doigts, ils donnent le sens de courant électrique. C'est quoi l'expression de le champ magnétique créé à l'intérieur de celui mu 0, N sur L, I. C'est quoi N? Le nombre de spires constitué par le solénoïde. C'est quoi L? C'est la longueur de solénoïde. Et c'est quoi I? C'est le courant qui passe dans le solénoïde. Donc l'avantage du solénoïde, c'est qu'il crée un champ magnétique uniforme. Alors on peut poser ici, on pose, c'est quoi petit n? C'est n sur l. C'est quoi n? Petit n, c'est le nombre de spires par unité de longueur. Voilà. Donc le n, c'est quoi? C'est le nombre de spires par unité de longueur. Donc, on a pour L, on a n spires. Pour 1 mètre, on a petit n. Voilà, donc c'est le champ créé par un solénoïde. Nous avons étudié dans ce chapitre le champ créé par un courant électrique. Nous avons parlé sur le champ créé par un fil conducteur, par une bobine plate et par un solénoïde.